Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de notre Zoom Gestion sous mandat, consacré aujourd'hui au troisième trimestre 2024. Nous sommes toujours dans des locaux de notre partenaire Ophi Invest Asset Management, avec Michael Fay, directeur de gestion diversifiée. Bonjour Michael. Bonjour Patrick. Alors Michael, nous nous étions quittés le trimestre dernier dans l'attente des décisions des banques centrales quant à l'évolution de leur politique de taux. Du coup, que s'est-il passé depuis fin juin et d'une manière plus générale, quel a été le contexte macroéconomique de la période ? Alors, si j'osais, je commencerais par ça y est, c'est fait. Après quasiment un an d'attente à 5,5%, la Réserve fédérale américaine a enfin baissé ses taux au mois de septembre de 0,5%. Donc, un peu plus qu'attendu, en particulier dans le cadre de notre scénario central. Alors ça s'explique principalement par deux raisons. D'une part, parce qu'on considère que, et surtout Jérôme Powell, donc le directeur de la Banque fédérale américaine, considère que l'inflation, ça y est, a passé le plus gros cap, et réellement sur sa pente de décélération, et a aussi envie de soutenir l'économie afin d'éviter une décélération brutale que l'économie américaine pourrait subir. Côté zone euro, la BCE a baissé ses taux aussi en juin cette année de 0,25. Le discours, donc elle devrait continuer dans cette tendance et dans cette mouvance d'ici la fin de l'année et en 2025. Néanmoins, elle garde un ton relativement prudent et attentif par rapport à une croissance en zone euro qui pourrait en fait avoir un redémarrage légèrement timide. Côté marché, alors même si on a vécu, j'y reviendrai après, un troisième trimestre un peu volatile quand même, néanmoins, quasiment toutes les classes d'actifs sont en performance positive, ce qui donc a permis au profil de s'apprécier. À titre d'exemple, les actions internationales couvertes du risque de change font 4,32 sur la période. Les obligations gouvernementales font quant à elles 3,66. Donc un tout petit peu moins bien, mais on voit bien qu'on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et les obligations des entreprises privées dites de bonne qualité ou à haut rendement font respectivement 4,52 et 4,96. Alors, au terme de ce troisième trimestre et dans le contexte que vous venez de décrire, les performances des 4 poches en unité de compte de la gestion sous mandat MIF, dont vous assurez la gestion, sont désormais connues. Elles vont de 7,25% pour la poche prudente à plus 10,24% pour la poche offensive. Du coup, quelle a été sur la période votre stratégie d'allocation pour parvenir à ces performances ? Alors, comme vous le savez, on en avait parlé la dernière fois dans les perspectives. On est resté relativement neutre sur les actions quand on regarde un peu la photo au début et fin de trimestre. Néanmoins, la période n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. On a eu plusieurs phases de volatilité. D'une part, fin juillet, début août, avec, si je puis l'appeler comme ça, un peu la crise japonaise, qui a emmené les marchés assez bas et assez vite. Puis le marché en fait a très fortement rebondi pour de nouveau début septembre avoir une phase de consolidation et repartir par la suite. C'est pour ça qu'au final, comme on vient de voir, en fin de compte, bon an mal an, les actions font pas non plus grand chose. Alors on a profité de cette période de volatilité. Alors, on a souffert naturellement au mois de juillet puisque ça nous a rappelé un peu 2021 où toutes les classes d'actifs risqués étaient en baisse. Donc là, c'est vrai qu'on a vécu un petit choc sur les marchés. Néanmoins, on en a profité pour remettre du risque, en particulier du risque action, début août. Donc, ce qui nous a permis, en fait, de regagner une partie, en fait, de la valeur qui avait été perdue au mois de juillet, et même de générer un peu de valeur au-dessus. On est revenu début septembre à une certaine neutralité, afin d'engranger les profits qu'on avait pu faire en août. Et côté obligataire, dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de l'année, et ça se voit à travers les performances dont on vient de parler, on préfère toujours, en tout cas tactiquement, la dette des entreprises privées les mieux notées et la dette dite à haut de rendement qui font une meilleure performance que l'obligataire d'État. Fin question coutumière, à quelle perspective s'attendre pour ce dernier trimestre 2024 ? Alors, je vais me permettre de commencer par les taux. On estime aujourd'hui que sur les taux d'intérêt, beaucoup de choses sont déjà anticipées, voire même le marché qui anticipe beaucoup de choses et surtout beaucoup de baisses de taux pour être légèrement suracheté en cette fin septembre. Donc,
on estime qu'une grande partie de la performance est faite. Donc c'est pour ça que tactiquement, même si c'est toujours intéressant d'en avoir, vu le contexte géopolitique et vu certains doutes sur la croissance, en particulier en zone euro, et encore peut-être un peu aux États-Unis, on en a moins que dans une allocation cible de long terme. On préfère toujours se diversifier avec des dettes privées de bonne qualité et à haut rendement. Néanmoins, en globalité, on reste assez neutre. Sur les actions, c'est pareil, on a toujours en fait un momentum qu'on avait connu au premier semestre qui était très fort, très puissant, surtout amené par les États-Unis et les valeurs de croissance. Là, ça a tendance un peu à se stabiliser. Il y a encore des doutes. C'est vrai que les futures actions en fait des politiques monétaires des banques centrales vont être énormément regardées et les évolutions de la croissance aussi. Dans ce contexte, en plus toujours avec les géopolitiques, on préfère garder cette neutralité. Et si on devait avoir des phases de consolidation comme en août, fin juillet, début août, on en profitera pour pouvoir remettre du risque. Et ça sera aussi notre ligne de conduite en 2025. Merci Michael pour ces éléments d'analyse et de compréhension. Et nous nous donnons donc rendez-vous début janvier 2025 pour un nouveau Zoom gestion sous mandat consacré cette fois-ci au bilan de l'exercice 2024 et aux perspectives pour l'année 2025.